Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. En gros, je vous ai filmé ma routine make-up, c'est-à-dire comment passer de cette tête-là, très fatiguée, avec des grosses cernes, un teint terne et le visage pas très frais, à ça, donc ça va être quand même plus sympa. Je vous avouerai que c'est une routine make-up archi simple, mais quand je me maquille, c'est ce que je fais, donc si ça vous intéresse. Donc pour un make-up de tous les jours, je mets pas de base. Après, autrement, si jamais je veux faire un make-up de soirée ou vraiment quelque chose, un truc parfait, je vais appliquer une base et souvent j'applique des bases vertes. Donc soit la SOS de Clarins, soit celle de Nocibé qui est très bien aussi. Parce que moi j'ai quand même pas mal de rougeurs. Maintenant c'est clairement pour un make-up de tous les jours, donc je viens pas du tout utiliser de base. Je commence directement par le fond de teint. Et un fond de teint que j'applique, que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment, c'est celui-ci d'Yves Rocher. Donc c'est le Zéro Défaut, le fond de teint peau parfaite pendant 14 heures. Je l'enteinte beige 100. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets 2 pressions pour mon visage. Et ensuite je viens l'appliquer au Beauty Blender. Et étonnamment, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et c'est pas un fond de teint très couvrant. On est vraiment sur une couvrance moyenne. Par contre pour moi il est clairement essentiel de le poudrer parce que autrement je vais briller de mille feux. C'est pas du tout un fond de teint qui promet de la matité. Étape suivante qui est pour moi une étape indispensable. Il s'agit donc de l'anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise beaucoup celui-ci. C'est le Bye Bye Under Eyes de It Cosmetics. Encore une fois je l'enteinte médium, entre parenthèses light medium. Il faut clairement pas en mettre beaucoup. Vous voyez ce petit grain de riz là pour les deux yeux, c'est largement suffisant. C'est un anti-cerne qui est assez épais, assez compact, très pigmenté et très couvrant. Alors l'anti-cerne, ça fait pas non plus des années que j'en mets. Je pense que ça doit faire peut-être bien 2 ans maintenant. Avant j'en mettais pas du tout parce que clairement j'en avais pas besoin. Voilà, bah je pense que c'est parce que je prends un petit peu de l'âge. Parce que j'ai un contour de l'œil qui est très foncé, très sombre. J'ai beau utiliser des contours des yeux, de temps en temps il y en a qui fonctionnent pendant un certain temps. Et le problème c'est que ça fonctionne un temps et en fait j'ai pas encore trouvé de produit révolutionnaire. Donc en ce moment j'utilise le contour des yeux de Estée Lauder, là le Advanced Night contour des yeux. Il est bien, il est très bien. Au début je voyais beaucoup d'améliorations par rapport à mes cernes. Et puis finalement avec le temps j'ai l'impression qu'elles reviennent. Et j'ai l'impression que mes cernes, il n'y a rien à faire. Elles seront toujours présentes. Troisième étape, je vais bien entendu venir poudrer. En ce moment j'utilise beaucoup cette poudre là de NYX. Donc c'est la poudre HD, c'est une poudre libre qui est blanche mais qui au contact de la peau devient transparente. Bon, je vais pas vous mentir, je trouve qu'elle a quand même tendance à blanchir très légèrement. Je trouve qu'avec le flash elle se voit un petit peu en fait en photo, donc à faire attention. Donc je poudre tout mon visage, je mets pas non plus énormément de poudre. Là je plonge mon pinceau dans le capuchon, donc il n'y a pas beaucoup de poudre. J'en mets également sur les yeux, hop là, pour éviter, parce que je mets de l'anti-cerne sur le dessus, donc c'est pour éviter que l'anti-cerne file dans le creux de paupière. Et je viens bien entendu poudrer mon dessous de l'œil. Ensuite bien entendu je viens appliquer un bronzer. Donc ça c'est mon bronzer de d'habitude que j'ai depuis pas mal de temps, qui est tout cassé. C'est le Omega Bronze de Marc Jacob. Donc je reprends comme d'habitude mon pinceau. En gros je prends un pinceau qui fait tout. Parfois c'est un pinceau biseauté, parfois ça peut être un gros pinceau poudre. Peu importe, c'est ce que je trouve dans mon pot à pinceau. Là c'est en un shader parce que je vous rappelle il y a quand même pas mal d'années. C'est le numéro 16 pour les personnes qui veulent savoir. Il y a de ça maintenant 5 ans. Je travaillais pour eux en fait. Donc je vous avouerai que make-up Dior, pinceau, bon make-up là j'ai plus rien au bout de 5 ans. Mais les pinceaux je les ai tous gardés. Je les trouve très bien. Maintenant je les trouve beaucoup trop chers pour... je les trouve beaucoup trop chers. Ils sont très bien mais on peut clairement trouver aussi bien pour clairement beaucoup moins cher. Donc là je mets le bronzer comme d'habitude au niveau du creux de la joue. Ensuite j'en mets un petit peu sur le front, sur les tempes. Et ensuite je viens hop là essuyer mon pinceau. Donc moi je suis comme ça, je retire l'excédent et ensuite là par exemple on voit que j'ai une barre
je viens tout simplement dégrader un petit peu en fait. Voilà ce que ça donne au niveau du teint pour le moment, donc c'est un teint que j'aime quand même pas mal. J'ai quand même pas mal de couvrance, tout en ayant un fini assez lumineux. Mes cernes sont bien camouflées, on voit très légèrement de petites imperfections en transparence, mais justement ça donne un côté un peu plus naturel, ça me dérange pas du tout. Le bronzer a été estompé, on n'a plus de taches, plus de traces. Maintenant je vais venir ajouter très légèrement un petit peu de peps, un petit peu de couleur avec du blush. Donc je vais vous montrer les 3 blushs que j'utilise tout le temps en fait. Donc le premier vous le connaissez déjà pour celles qui suivent mes vidéos, donc c'est le Rocateur de Benefit. Ensuite on a celui-ci de Maybelline, donc c'est le Coral Fever, c'est tout simplement un corail avec des irisés. Ou alors on a celui-ci, malheureusement vous le retrouverez pas, c'est un blush qui était en édition limitée d'il y a au moins genre peut-être 3 ans. C'était la collection Chourouk avec Sephora. Je vais utiliser celui-ci pour aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas le retrouver. En gros, c'était un petit peu comme les météorites de Guerlain. Voilà, là vous avez plein de petites météorites de blush. Donc c'est quand même assez irisé. Et c'est une jolie couleur rose et franchement j'aime beaucoup. Donc ce que je fais toujours avec mon gros pinceau, enfin mon gros pinceau non, mon pinceau biseauté, je viens tremper le pinceau dedans et c'est très très pigmenté. Donc je viens taper pour retirer l'excédent. Ensuite je tapote comme ça sur ma joue, je remonte légèrement et ensuite ici je viens faire une petite sorte de U, de 8. J'ai terminé pour le teint, maintenant je vais pouvoir passer aux sourcils. Donc comme d'habitude je prends mon goupillon à sourcils Anastasia Beverly Hills. Donc il a même plus numéro, je vous mettrai 100 barres d'infos. Et je prends mon petit duo encore une fois Anastasia Beverly Hills. Je l'ai en teinte Ash Brown, donc on a une sorte de gris taupe et un marron un peu plus foncé. Moi ce que je fais c'est que j'utilise le gris taupe. Donc déjà dans un premier temps je l'ai fait hors caméra mais je le refais. Je viens brosser mes sourcils pour retirer tout ce qui va être excédent de poudre, de fond de teint, tous ces petits trucs là qui peuvent se mettre dans les sourcils. Ensuite hop là je prends mon côté biseauté, je le trempe dans le gris taupe, je viens toujours ôter l'excédent et ensuite en gros je viens suivre ma ligne. Donc je commence hop là par la ligne du bas. Après je me fais pas des sourcils ultra définis, je veux quand même quelque chose de naturel. En gros je veux être moi mais en beaucoup plus joli, mais je veux pas trop changer. Donc ligne du bas c'est fait. Après ça hop là c'est parti pour la ligne du haut. Et ensuite quand j'arrive ici à la petite cassure, je reprends du produit et c'est parti, hop là. Donc là je vois que j'ai débordé, c'est pas un souci, je viens tout simplement estomper avec mon doigt. En gros il n'y a pas énorme différence, mais je trouve que j'ai un sourcil qui est un petit peu plus fourni, qui est un petit peu plus présent. Ensuite on peut donc passer aux yeux. Alors ce que je fais c'est très rapide, je prends une palette de neutres, en l'occurrence en ce moment, enfin en ce moment ça fait bien 6-7 mois. C'est la Naked d'Urban Decay qui au passage je crois est supprimée. Je prends ce fard là, donc c'est le fard Buck. Je prends le pinceau de la palette, je me prends pas trop la tête. Je le plonge dedans, je le tapote pour pas faire de chute ni quoi que ce soit. Et ensuite je viens juste déposer, mais très légèrement, du fard en ras de cils. C'est posé. Et après ce que je fais c'est que je prends mon doigt, parce que là pour l'instant ça fait très bizarre, puis il n'y a pas de mascara. Et je viens estomper au doigt. En fait je veux juste que ça vienne apporter une toute petite ombre, voilà, juste comme ça. Je veux pas du tout quelque chose de trop tracé, trop marqué, trop défini. Comme mascara, j'en utilise 2. Donc le premier, il s'agit d'une base, c'est le primer Paradise, L'Oréal Paradise. Et le deuxième, un de mes mascaras vraiment que j'adore, c'est le Supra Volume de Clarins. Donc celui-ci, c'est un mascara blanc en fait. C'est pas quelque chose qui va venir apporter des fibres ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment comme un mascara qui fait pas de paquet, rien du tout, mais qui va venir gainer les cils, qui va venir leur apporter du volume. Voilà ce que ça donne avec la base. Donc on voit tout de suite que j'ai des cils qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus volumineux. Maintenant je vais venir appliquer le mascara Clarins, donc c'est le Supra Volume. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil traditionnelle. C'est un mascara comme son indique qui va apporter énormément de volume. Donc je le dis parce que je sais qu'on va me poser la question en commentaire. Mes mascaras favoris, ce sont clairement le Supra Volume de Clarins, le Dior Pop and Volume, vous savez celui qui se touc 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 touc, et le Velvet Major Volume de Marc Jacobs. Ce sont mes 3 favoris. Après il y en a plein que j'adore. En grande surface il y en a un de L'Oréal, c'est le L'Oréal Paradise Extatique que j'aime énormément aussi. Après voilà, il y en a plein d'autres que j'aime, mais si vraiment je dois en garder on va dire 4 avec le L'Oréal, c'est clairement ces 4 là. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais laisser un petit peu sécher la base et je vais appliquer le Supra Volume de Clarins de ce côté là sans base, juste pour voir la différence.
Voilà ce que ça donne avec le mascara, donc ce côté là sans la base, ce côté là avec la base. Là en caméra je suis pas sûre qu'on voit une différence. Bon après c'est pas une différence flagrante parce que le mascara Supra Volume de Clarins clairement il fait un résultat extrême. Mais de ce côté là j'ai quand même un petit peu plus de longueur je trouve. Voilà, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais moi franchement dans mon miroir je vois une différence. Mais même sans c'est très bien. Et enfin, la dernière étape que je néglige jamais, que je n'oublie jamais, même si c'est une bébé étape, parce que moi ma bouche elle a clairement besoin d'énormément d'hydratation. Pourtant si vous me connaissez un petit peu vous savez je ne mets jamais de rouge à lèvres, ni mat, ni rien du tout. Je mets que des baumes hydratants ou alors que des lip gloss légèrement teintés, ou autrement je mets des eaux à lèvres, des huiles à lèvres, vraiment quelque chose de très léger, très nourrissant. Là récemment Clarins, je vous le cache pas, m'a envoyé ce produit là et franchement il est très joli. Enfin moi c'est le genre, vous allez voir, c'est le genre de produit que j'aime. Donc là qu'on le voit dans le packaging comme ça, c'est la teinte de Noël, il me semble que c'est la teinte voilà 09 Red Berry, donc c'est l'éclat minute, l'huile confort lèvres. Quand on le voit dans la teinte comme ça on se dit ah c'est très très foncé, ben en fait non, c'est très naturel, en fait c'est une huile à lèvres. Donc ça vient bien apporter beaucoup de confort et en fait c'est le fini glossy que j'aime. Et en fait cette couleur là, une fois sur les lèvres, c'est très naturel, c'est juste un peu glossy. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc au niveau du fini, on est vraiment sur un fini assez naturel, lumineux, glossy. Au niveau de la texture, c'est légèrement collant mais on n'est pas sur les glosses des années 90 qui collent. Il y a du vent, les cheveux se mettent dedans, non. On sent qu'on a quelque chose sur les lèvres mais très léger en fait, on s'y habitue complètement. La couleur moi, franchement je la trouve parfaite. Ça rehausse très légèrement et c'est ce que j'aime. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, donc vous savez tout sur ma routine make-up. Je vous ai parlé des produits que j'utilisais en ce moment, enfin quand je dis en ce moment, ça fait bien quand même plusieurs mois que je les utilise. Bon, sauf ce produit là, ça fait peut-être que un mois, il me semble, un mois qu'on me l'a envoyé. Ça fait partie de la collection de Noël en fait. Après rien ne m'obligeait à vous en parler, je vous en ai parlé parce que c'est le produit que je mets en ce moment et ma foi il est quand même très bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, aura peut-être répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à me dire vos idées de vidéos. Enfin là j'en ai noté plein jusqu'à la fin de l'année, j'ai pris en compte vos idées, vos demandes, mais j'en ai plein en stock. Mais si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye.